La mettre pure sur les plaies. Avec les mentions bac CIC, des primes versées à tous les lauréats du bac avec mention. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Finale de la Coupe du Monde féminine de la FIFA. États-Unis, Pays-Bas, tout de suite. Même si je sauve de nombreuses vies, quelqu'un d'encore plus puissant que moi pourrait tout changer. Faut que j'y aille. Je viens avec toi. C'est trop dangereux. Désolé, je t'aime, te fâche pas. J'ai fait un choix. Tu voulais être le héros. Tu vas devoir le payer le prix. The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, ce soir à 21h05 dans Ciné Dimanche sur TF1. Soyez sûr de bien voir votre soirée du dimanche avec Renault, réparation et remplacement de pare-brise. Vous êtes certain de réussir votre soirée en regardant le film du dimanche soir avec Bricomarché. Mario Kart 8 Deluxe, c'est des courses de folie en famille dans votre salon. Bien joué! Votre match revient En duo avec dans la BDF, chambre. supporter national de la Coupe du Monde Où féminine vous de la voulez, FIFA. jusqu'à 8 en local avec vos amis. Mario Kart 8 Deluxe, exclusivement sur Nintendo Switch. La console de salon à emmener partout. Pourquoi ma peau sensible fait confiance à Mixa? Parce que Mixa est testé sur plus de 5 sensible. Sa nouvelle crème visage concentrée en beurre de base intensément et apaise rougeur et tiraillement. Crème visage Mixa sauvage contre médicaments. Vous respectez ma peau telle des maquillages, c'est la Mixa Bio. Ma peau sensible fait confiance à Mixa. Il suffit d'une seule attention. Ma start-up est numéro 1 du D'une marché. seule frappe. Et moi, je suis chef d'orchestre. D'une seule passe. D'une seule Je équipe qui vous représente mon choisit. pays en Coupe du Monde. D'une personne qui croit en vous. Tu sais quoi faire. Ce sont tous ces moments qui changent vraiment les règles du jeu. Visa. Everywhere you want to be. Les phénomènes inexpliqués continuent de se produire. Vous avez vu ce qui se passe? Harry Potter Wizards Unite. À télécharger maintenant. Votre féminité avec les soins intimes Hydralin. Le Tour de France avec Tissot. J'aimerais faire un pari en sport, s'il vous plaît. Ça va pas être possible, il manque quelques années. En revanche, on peut faire un pari long sport. Elles sont bonnes. Est-ce que tu connais l'histoire des chaussures à crampons? Non. En fait, les Enfin, en Provence, hein. Mais mecs attention, qui pas jouent là pour toi. Moins de 18 ans, le sport, on le vit, le pari, on l'oublie. Tu connais nos régions du coup talent. de tonnerre dans le milieu du Les foot, olivières de tiens-toi bien, Provence, c'est on toute passe une de histoire. 9 à 11 Mais c'est crampons. surtout une histoire de goût. Nos régions ont du talent à 20 ans. Leclerc. Nouvelle Jeep Renegade Quicksilver Edition. Un esprit d'aventure à partir de 19 990 €. Rendez-vous sur jeep.fr. En ce moment, profitez de 10 ans de garantie sur Compass et Renegade Limited. Pour un fleur, avec toi, je ferai n'importe quoi. Caprice à deux. Avec Caprice toi. des dieux. Je suis en bas de chez toi en fait. Mais je suis pas chez moi, là. Bonsoir. Orange. Découvrez l'innovation Color Resist. Une peinture mate ultra résistante et facile d'entretien.
Effacez vos taches d'un coup d'éponge avec Color Resist de Dulux Valentine. Je crois que c'est plus la peine. Vous qui lancez déjà vos machines à lance le centre découvrez les engagement heures sur la gamme supercross SUV avant 50%. Vous en Rendez-vous faites sur déjà beaucoup. CF.fr. À nous d'en faire plus. Super Smash Bros Ultimate est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Merci à toi, l'Europe. Pour tes milliers de raccourcis. Pour ton trafic, souvent imprévisible. Pour tes routes, pas toujours très confortables. Pour ton climat, pas toujours tempéré. Tu nous offres l'opportunité de créer des SUV d'exception. Opel, né en Allemagne, conçu pour nous, tous. Jusqu'au 31 juillet, pendant les SUV Days Opel, soyez prêts à découvrir notre gamme de SUV super équipés. Adieu les inconforts, même pendant l'effort, dites bonjour aux solutions, parler c'est notre décision. Notre féminité mérite la liberté. Supportez votre féminité avec les soins intimes Hydralin. Vos matchs sont encore plus intenses avec la fibre Bouygues Télécom. Vous qui venez des plaines, et vous des plages. Vous qui aimez l'encre, et vous les mots. Vous qui traversez des mers, et vous qui créez des ponts. Vous n'avez rien à faire ensemble. Mais pour nous, vous avez tout à faire ensemble. Corner pour l'équipe de France. Et c'est pour cette raison que nous sommes fiers d'être à vos côtés chaque fois que vous vous rassemblez depuis maintenant 100 ans. Bonjour à tous, bienvenue en direct de Lyon. On va vivre tous ensemble le dernier rendez-vous de cette Coupe du Monde 2019 en France. Pour vivre une grande finale, il faut cocher plusieurs cases. Le décor d'abord, plus de 50 000 spectateurs, un très beau stade, une pelouse parfaite et un temps idéal. La qualité des équipes ensuite. Et là on est gâté, Vicente, aujourd'hui à notre gauche, les États-Unis, 6 victoires en 6 matchs dans cette Coupe du Monde, championne du monde en titre. À notre droite, les Pays-Bas, 6 victoires en 6 matchs dans cette Coupe du Monde, championne d'Europe en titre. Championne du monde, championne d'Europe, face à face, ça sonne bien. Oui. Et c'est vrai que cette équipe des États-Unis, c'est d'abord l'expérience, 3 fois championne du monde. Par contre, cette équipe des Pays-Bas, championne d'Europe 2017, et puis se retrouver en finale de cette Coupe du Monde, c'est vraiment une nation qui monte très vite, avec énormément de joueuses de grand talent et extrêmement techniques. Majoritairement, en tout cas dans le public et chez les connaisseurs du foot féminin, les États-Unis sont très favoris aujourd'hui, et elles seront en plus aussi favoris dans les cœurs de ce stade de Lyon aujourd'hui. Grosse majorité de supporters américains aujourd'hui à Lyon, n'est-ce pas, Romain Balland? Absolument, Grégoire. Effectivement, si les Américaines partent largement favorites face aux Néerlandaises sur le terrain, ce sera également le cas en ce qui concerne le match des supporters. On vit à l'heure américaine du côté de Lyon depuis les demi-finales. Les Américains sont partout dans la ville. Ils le seront encore ce soir. Ils sont plus de 21 000 présents pour assister à cette finale face aux 5 000 Néerlandais. La vague orange aura intérêt à faire beaucoup de bruit ce soir pour effacer les teams USA. Il reste à savoir justement ce que feront les 22 000 supporters français présents ce soir en tribune. Vont-ils choisir le camp orange, le camp américain, notamment Emmanuel Macron et Kylian Mbappé? C'est peut-être ce qui fera la différence ce soir.
les Américaines favorites et beaucoup plus expérimentées. Elles sont très nombreuses à avoir déjà joué et gagné une finale de Coupe du Monde par rapport aux Néerlandaises. Et même avec cela, elles ont très envie d'y être. Écoutez Megan Rapinoe, c'était il y a quelques minutes dans les couloirs. Megan, vous avez déjà enregistré des victoires avec l'équipe nationale aux Jeux Olympiques et pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce que cela vous fait de revenir en finale de la Coupe du Monde? Je pense que mon sourire et l'endroit disent tout. C'est tout ce pourquoi nous avons œuvré et ce que nous voulions dès le début de ce match. Nous sommes très heureux d'être là. Nous avons travaillé très dur et nous attendons vraiment avec impatience la suite. Et elles ont envie de se succéder à elles-mêmes, les Américaines championnes du monde en titre. On le rappelle, Rapinoe est là aujourd'hui, Vicente à la tête non, en tout cas dans un magnifique trio offensif. Oui, elle revient de blessure, elle était absente, on l'avait vu en demi-finale, elle est importante, hein. Elle a été buteuse face à la France, buteuse face à l'Espagne aussi. Et c'est vrai que ce trio américain, c'est un trio explosif avec des qualités différentes, avec Tobin Heath qui est vraiment excellente dans le dribble, dans la provocation, avec la buteuse Alex Morgan, et puis la qualité de passe chez Megan Rapinoe que j'aime beaucoup, donc ça fait un trio très complémentaire. Alors on la découvre, cette équipe mise en place aujourd'hui par Jill Ellis, la sélectionneuse américaine. Pas beaucoup de surprises, donc on l'a dit, retour de Rapinoe qui était absente en demi-finale, et puis il y a toujours ce choix au milieu de terrain entre Horan et Mewis. Aujourd'hui, c'est Mewis qui aura la chance de débuter la finale. Oui, c'est vrai, il y a eu pas mal de changements, enfin en tout cas entre les deux au milieu de terrain, mais ce milieu de terrain des États-Unis de grande qualité. Julie Ertz, c'est vraiment la travailleuse, la sentinelle devant la défense qui vient chercher l'équilibre, et puis Rose Lavelle, voilà, c'est vraiment une joueuse extraordinaire, un pied gauche magnifique. Vraiment, il faut la regarder, l'observer. Elle a été excellente en demi-finale. Je sais que vous l'appréciez, et dans quelques secondes, Camille Abili nous en parlera aussi. Elle est avec nous, Camille, aujourd'hui sur TF1 pour cette finale. Et puis côté néerlandais, il fallait que Lieke Martens soit là. Évidemment, on sait que son pied lui fait mal depuis plusieurs matchs, mais elle est là à la tête, elle aussi, d'un trio offensif qui a peu d'égal dans le monde côté néerlandais. Non, c'est vrai, trio de feu, avec là aussi, c'est pareil, des styles un peu différents. On parlait de Lieke Martens, elle, c'est la dribbleuse. Devant, c'est Viviane Miedema, excellente devant le but, mais techniquement aussi, grande physique. Et puis après, sur le côté, Berenstein. Il y avait le choix. Berenstein, ouais, ça pouvait être Van de Sanden. Berenstein aussi, c'est la provocation extrêmement puissante. Donc c'est vrai que ce trio-là, très intéressant pour les joueuses des Pays-Bas. Et puis il y a un petit, alors qu'on va découvrir la compo néerlandaise, la compo des championnes d'Europe en titre. Sans doute que Van Dongen est un peu blessé sur son côté gauche, parce qu'on voit le retour de Decker dans l'axe et Bloodworth qui décale à gauche à la place de Van Dongen. Elle est sur le banc, Van Dongen, mais sans doute pas à 100%. Oui, alors ça c'est un peu surprenant. Alors ceci dit, Decker a joué dans l'axe sur le match 2 et le match 3 des Pays-Bas. Donc il y a quand même malgré tout des automatismes, mais j'aime pas trop quand la défense centrale comme ça change. Et c'est vrai que sur les matchs à élimination directe, c'était Bloodworth, Van der Haar. Donc on verra si ça pose un problème à la défense des Pays-Bas ou pas. Et voilà cette vague orange qui s'est massée juste derrière Camille. Camille, ils sont juste derrière vous, les peut-être 2-3 000 supporters des Pays-Bas. Elles peuvent le faire, Camille, les coéquipières de Van Veenendaal ce soir. Bonjour, oui, bien sûr, elles peuvent le faire. Sur une finale, tout est possible, mais c'est vrai que ça s'annonce très dur quand même. En plus, elles ont un jour de récupération en moins. Elles ont fait des prolongations sur le dernier match, donc ça va être difficile, mais tout est jouable. Et l'ambiance qui monte pour cette 8e finale de Coupe du Monde féminine. Alors on a dit qu'on ne faisait pas de cas particuliers, on parlera des cas particuliers pendant le match, on parlera de Lavelle, on parlera des joueuses qui nous ont plu, on fera tous ensemble un peu le bilan de cette très belle Coupe du Monde. En attendant, c'est la finale avec Madame Frappard, l'arbitre française Stéphanie Frappard, qui emmène les championnes du monde et les championnes d'Europe sur la pelouse du Stade de Lyon pour cette finale de la Coupe du Monde. Non, j'ai dit merci. Et on va écouter les hymnes en débutant par l'hymne américain.
championnes du monde à l'assaut d'un 4e titre 3 jours après leur fête nationale. Et évidemment, grande favorite, les Américaines, l'hymne néerlandais. Vont-elles créer l'immense exploit de faire tomber les géantes américaines? Vont-elles être les premières de leur pays avant les hommes à être championnes du monde? Réponse dans quelques secondes. On se quitte et on revient bien sûr pour vivre ensemble la finale de cette Coupe du Monde. A tout de suite. Il suffit d'une seule attention. Ou d'une seule frappe. D'une seule passe. D'une seule équipe qui vous choisit. Vous. Votre match revient avec EDF, supporter national de la Coupe du Monde féminine. Une personne qui croit en vous. Tu sais quoi faire. Le front assist est de série sur la Polo. En ce moment, repartez avec la vôtre à partir de 12 530 €. Happiness is like a bird with 20 wings. Try to catch him as he flies. Happiness is like a bird. Le bonheur consomme généralement peu d'électricité. When his head is in the skies. Avec EDF, réduisez votre facture sans transformer votre quotidien. Il fait beau sur Dessines en banlieue est de Lyon. Les orages annoncés pour l'instant n'ont pas lieu et heureusement, ça n'obligera peut-être pas Madame Stéphanie Frappart, oui, première arbitre française à diriger une finale de Coupe du Monde dans l'histoire. Elle qui a débuté en Ligue 1, on s'en souvient, lors d'un Amiens Strasbourg il y a quelques semaines. Elle est là avec Megan Rapinoe et Sari van Veenendaal, les deux capitaines des Pays-Bas et les États-Unis pour cette finale de Coupe du Monde. Bravo à elle d'avoir été désignée ainsi par la FIFA avec son assistante de toujours. Et on pense à toutes les arbitres françaises qui, à travers Stéphanie Frappart, vont se voir là représenter. On se souvient de Nelly Viennot il y a plus longtemps qui avait été assistante. Et on reverra Stéphanie Frappart dès l'année prochaine en Ligue 1 régulièrement parce qu'elle fait partie des 23 arbitres de l'élite de notre Ligue 1. On n'est pas en Ligue 1, non, on est peut-être au sommet du monde à nouveau pour Alex Morgan et pour les États-Unis et peut-être à 90 minutes ou un peu plus pour Viviane Miedema et les Pays-Bas d'un exploit qui serait retentissant, Vicente. Ah oui, ça serait énorme, hein. Très franchement le grand favori donc de cette Coupe du Monde et de cette finale, c'est les USA. Elles ont montré énormément de talent offensif, elles ont montré aussi une préparation athlétique très impressionnante. Voilà, après, il y a de la qualité technique du côté des Pays-Bas, il y a de la fougue, il y a de la jeunesse. Et c'est tout le public qui va scander le compte à rebours et le coup d'envoi donné par Madame Frappart. Alors évidemment, Camille, on va suivre les premières minutes parce qu'on connaît les premières minutes des Américaines dans cette Coupe du Monde. Oui, sur chaque match, elles ont été plus que décisives, hein, puisqu'elles ont marqué dans les 15 premières minutes à chaque fois. Donc je pense que les Hollandaises sont prévenues. Et le plus étonnant, c'est que c'est la Thaïlande qui en a pris 13 quand même, dès le premier match par les Américaines, qui avait tenu le plus longtemps, qui avait encaissé son premier but à la 12e minute simplement.
tous les autres, le Chili, la Suède, l'Espagne, la France et l'Angleterre en demi, ont encaissé un but de ces dames en blanc avant la 12e minute. La touche pour Crystal Dunn. On se dit que si les Américaines arrivent à faire à tenir plus longtemps que 15 ou 20 minutes en début de match, elles exploseraient toutes les équipes. C'est vrai que c'est toujours assez étonnant ces débuts de match. Vraiment, elles étouffent l'adversaire et puis après elles relâchent les craintes. Allez, la première tête de cette défense centrale néerlandaise. Effectivement, Bloodworth est bien côté gauche. Elle en a plus les caractéristiques que la défenseuse de Montpellier, Decker. Autrement, pas de changement. Toujours Spitz, Groenen et Van de Donk, dont on n'a pas encore trop parlé dans l'entrejeu néerlandais. Ouais, comme j'ai parlé de Rose Lavelle, l'américaine, c'est vrai que Van de Donk aussi, on ne parlait pas d'elle. La meneuse de jeu des Pays-Bas, c'est une très très belle joueuse, très bonne qualité technique. Et c'est le relais, la passeuse de cette équipe néerlandaise. Lavelle, la voilà, qui va travailler avec son pied gauche face à une défense qui se regroupe de plus en plus, mais qui a abandonné le ballon aux Américaines dans ces premières minutes. La première accélération, le premier centre en retrait. Elles ne s'en sortent pas, c'est Rapinoe qui va à nouveau pouvoir regarder ce qui se passe autour d'elle après ce premier centre de Sam Lewis avec Crystal Dunn. Quelle séquence de possession depuis 2 minutes et enfin une récupération néerlandaise. Alors ne voyez dans nos commentaires, on va faire le point tout de suite, Vicente, aucun favoritisme pour les néerlandaises, évidemment, aucun. Mais on est toujours pour le petit poussé dans ces cas-là, et le petit poussé est en orange aujourd'hui. Enfin, on n'est pas pour, mais on a une petite sensibilité, une petite empathie supplémentaire pour le petit poussé. On est d'abord pour le foot, on est pour le spectacle, on est pour l'émotion. On est pour la surprise aussi. Et Berenstein qui va quand même essayer de perturber là-bas Dahlkemper et Sauerbrunn, cette défense centrale américaine. Et toujours la puissance de Lewis qui s'en sort bien là, la défense néerlandaise. Et Alex Morgan qui est resté là au sol, elle est blessée. Et Madame Frappard pour l'instant laisse filer cette première accélération de Lieke Martens. Oh, elles sont à 3 contre 3, Ah non, elle a raté complètement sa place. C'est mal dosé. Pourtant, Bernstein était toute seule sur le côté droit. Et c'est bien aussi, c'est un premier avertissement aussi pour les Américaines. À la récupération, elles savent se projeter vite, les Néerlandaises. C'est sur ce genre d'action qu'elles peuvent vraiment mettre en difficulté la défense américaine, je pense, en se projetant très rapidement vers l'avant. Bonne récupération, Van de Donk et la couverture de Sauerbrunn. Ouais, là aussi, face aux Américaines, on le sait, il faut rivaliser athlétiquement. C'est une équipe très physique, les États-Unis, qui court énormément. Ouais, le drapeau levé sur la remise. Il y avait effectivement une petite position de hors-jeu pour Van Lunteren. Il faut aussi que les Néerlandaises arrivent à retrouver leur jeu de passe qu'elles avaient perdu face à la Suède. Personnellement, j'avais été vraiment déçu par cette équipe néerlandaise qui normalement techniquement est une équipe de qualité, qui a un jeu d'attaque aussi très intéressant, et elles avaient été complètement éteintes par la Suède. Lavelle devancée par ce dégagement de Van der Hart. Groenen avec Van de Donk. Voilà, Groenen, celle qui avait libéré les Pays-Bas. Oh, ça s'est bien joué sur Midema. Et c'est parti devant avec Berenstein. Elle a choisi le côté gauche. Martens. C'est bien ce qu'elles font, les Néerlandaises. Après, il faut libérer aussi un peu les latérales parce que Bloodworth n'est pas monté. Et Martens est obligé d'attendre une solution avec Van de Donk. Oh, c'était pour Berenstein et Midema a failli récupérer Lavelle. Sobinith qui est redescendu défendre. Et le Voirie dans cette position dans les premières minutes. C'est pas une première, mais c'est un signe que les choses et les débats sont équilibrés dans ces premières secondes. Van Lunteren avec Spitz. Elle donne du geste et de la voix
Au milieu du terrain, Sherida Spitze, la patronne, l'expérimentée de cet entrejeu néerlandais. Elle est très importante. Hein, oui. C'est la meilleure passeuse du tournoi et notamment sur les coups francs, elle est très importante. Elle a une qualité de frappe, une précision. Alors première petite bonne nouvelle quand même pour les, alors qu'il revient au moment où j'en parle, pour les actrices, Camille, alors que Tobini va récupérer ce ballon et réussir à le centrer, et que Van Lunteren au second poteau n'a pas pris de risque, mais que Rapinoe à nouveau va centrer. Ouais, mais il n'y a pas de soutien du tout, personne dans la surface. Alex Morgan avait pris le premier poteau. Il est perdu ce ballon par Minema, récupéré par O'Hara. Ouais, j'allais demander à Camille, c'était les conditions de jeu au niveau de la pelouse, alors que le soleil s'était un petit peu caché. Il fait chaud aujourd'hui encore. Il fait chaud, après il y a une partie du terrain à l'ombre où ça va mieux, mais au soleil c'est vrai qu'il fait très chaud. Chaud, humide, lourd sur Lyon. Les Américaines ont quand même l'habitude de jouer sur ces températures-là. Leur championnat est tout le temps l'été, donc elles ont vraiment plus l'habitude que les Hollandaises aussi, ça peut y jouer. Ouais, et puis il y a aussi le jour de repos en moins pour les Néerlandaises, et puis ensuite les prolongations aussi qu'elles ont dû jouer face à la Suède. Ça peut compter, même si hier entre l'Angleterre et les Pays-Bas ça n'a pas compté, puisque les Suédoises ont fini 3e. Elles ont été encore impressionnantes physiquement. Mais impressionnante de calme pour l'instant des coéquipières de Berenstein dans ses premières minutes. Ouais, pour l'instant elles tempèrent la fougue de début de match des Américaines, ce qui est déjà pas mal. Et Gilles Ellis concentré. Et puis physiquement, Van de Donk est allé sur Mewis avec 15 cm de différence. Elle fait 1m60, hein, Van de Donk face à Mewis, c'est pas les mêmes gabarits. Elle n'a pas hésité. Bon, ça c'est bon. C'est un petit peu long. Ça c'est bon jusqu'à c'est trop long. Dommage. Important le retour de Rapinoe là dans cette équipe, parce que il y a beaucoup d'expérience. Elle s'est temporisée aussi quand il le faut, et puis elle a été décisive en 8e de finale, en quart de finale. On revoit le tacle de Van de Donk. Bon, elle excelle davantage ballon au pied techniquement que sur un tacle comme ça, mais pour l'instant les Américaines n'arrivent pas à combiner devant. Elles se font bouger même dans les duels, et les Néerlandaises défendent en avançant vraiment. Et le bloc est de plus en plus haut, et c'est dans ces interlignes, dans ces espaces-là, que Lavelle et Tobini tentent de se glisser et d'imposer leur technique. Spitze qui l'a projeté en dehors du terrain. Je pense que c'est vrai que les Hollandaises ont envie de montrer aussi qu'elles sont bien présentes et à mettre de l'impact d'entrée. Ce qui a beaucoup déplu à Rose Lavelle d'ailleurs. Ouais, mais bon, il faut qu'elle accepte. C'est une nécessité. Dans les matchs de haut niveau. Pas combien de temps elles tiendront, les Néerlandaises. On leur souhaite le plus longtemps possible, mais dans cet impact-là, elles sont assez impressionnantes depuis 9 minutes. Et la touche pour O'Hara. Avec Alex Morgan. Heath. La défense face à elle de Lieke Martens. O'Hara. Avec Tobini qui fait partie des joueuses qui ont déjà bien sûr joué des finales de Coupe du Monde. Elle en a gagné une, en a perdu une, Tobini. Ouais, Spitze qui est en retard là sur Lavelle. Ouais, en fait c'est tout à l'heure, elle avait mis un premier tampon sur Rose Lavelle, et là c'est le deuxième, donc c'est sur l'enchaînement, en fait, ça a été trop vite. Oui, ça fait 10 minutes et oui, elle ne maîtrise absolument pas son geste. Non, elle ne maîtrise pas. Après, il n'y a pas un énorme contact. Lavelle se anticipe un petit peu. Mais je dirais que c'est l'addition des deux fautes qui a amené la conclusion du carton jaune. Qui va faire peut-être que Madame Frappard, et en tout cas que Sherida Spitze n'aura peut-être pas la même intensité dans les prochains contacts. Alors dans le jeu, pour l'instant, elles ont un peu plus de difficultés que d'habitude, les championnes du monde américaines.
Elles ont beaucoup marqué sur coup de pied arrêté. Ça a été aussi une des forces. C'est parti avec le pied gauche de Tobin Heath. La tête de Van der Hart. Dolkemper. Bloodworth. Grunen. Et le pied gauche de Bloodworth qui s'est fait mal. Oh, qui s'est fait mal. Est-ce qu'elle s'est fait mal toute seule? Dominique Bloodworth, qui porte ce nom-là, ce nom très anglo. Ah non, pas toute seule. Non, elle a pris la semelle de Julie Ertz. Oui, mais heureusement, elle n'a pas vraiment marqué. Ça s'est passé en l'air, donc je pense pas qu'il y a eu un énorme impact. Il y a un an, elle s'appelait encore Dominique Janssen, mais elle est mariée depuis un an à un Américain, Dominique Bloodworth. Et aujourd'hui, elle est en finale contre le pays de son mari. Il est sorti ce ballon devant Martens. Et O'Hara pour la remise en jeu. Avec Mewis. Cut de Bloodworth, Martens. Sheridan Spitz, ouais, c'est bien joué ça. Elles sont bien sorties là de cette tenaille américaine avec Midema. Ça c'est moins bien joué, trop rapidement donné par Grunen. Oh, Alice Neher qui s'est bien comprise avec, heureusement, avec Becky Sauerbrunn. Ouais, il y a quand même une petite interférence parce que ça s'est fait vraiment au dernier moment. Il aurait fallu parler peut-être un petit peu plus tôt là. Et ce ballon peut passer sous le ventre de Neher. Première finale pour elle. Elle était remplaçante de la mythique Hope Solo dans la cage américaine il y a 4 ans. Dans la facilité, ça ne passe pas face au milieu de terrain américain. Ça c'est bien joué. Van Lunteren, Van Dongen. Ouais, voilà cette qualité de jeu. Et cette relance au sol. La qualité néerlandaise. Un petit peu long ce ballon de Grunen. Très bien géré par Sauerbrunn, épaule contre épaule avec Berenstein. C'est pas mal ce que font les Néerlandaises là depuis le début du match. Record battu, Bichente, on est dans la 13e minute. Ouais, c'est pour ça. Record battu. Déjà, il n'y a pas eu ce début de match explosif des Américaines. O'Hara. Heath. Ça passe devant Morgan, ça va être sorti, mais sans balancer par la défense néerlandaise. Ça confirme les propos de celle qui a observé 21 matchs de cette Coupe du Monde pour la FIFA. Elisabeth Loisel, coach historique de l'équipe de France de la fin des années 90 et du début des années 2000. Elle nous disait, Elisabeth, les Américaines, elles courent beaucoup plus, elles ont un volume de course à haute intensité qui n'a aucun équivalent dans le monde. Ça se voit à l'œil nu même dans ces matchs. En revanche, les Néerlandaises collectivement sont toujours très bien placées défensivement, et ça aussi on le voit, Bichente, depuis 14 minutes maintenant. Ouais, et j'aurais tendance à y ajouter les Suédois sur le plan athlétique, qui est pour moi l'équipe avec les Américaines qui m'ont laissé la plus grosse impression physique, sur le plan physique. Et d'ailleurs c'est pas un hasard si elles ont fini 3e de cette Coupe du Monde, et les Pays-Bas ont eu beaucoup de difficultés face aux Suédoises. Même si c'est pas un jeu hyper spectaculaire, mais c'était une équipe aussi bien organisée, très athlétique, difficile à jouer. L'ouverture de Dolkemper. Et ballon perdu, rendu directement à Van Veenendaal. Ouais, et puis quand on balance des ballons comme ça, c'est qu'on n'a pas de solution au milieu, et le pressing des Néerlandaises fonctionne bien pour le moment. Sauerbrunn de la tête et Morgan qui prolonge. Elles sont vraiment bien en place. Ouais. On voit que les Américaines justement cherchent un peu les solutions. Elles ont du mal à trouver les milieux de terrain, que ce soit Lavelle ou Mewis, dans des bonnes conditions. Donc pour l'instant, elles abusent un peu de ces ballons longs. Ouais. Pourtant, Camille Rose Lavelle, si vous en avez plein de points communs avec Bichente Lizarazu, c'est pour vous là, pas la révélation, mais vraiment la confirmation de ce tournoi. Bien sûr, c'est vrai qu'elle est jeune dans cette équipe. Ça fait que 2 années qu'elle est dans l'équipe des États-Unis. Et elle a pris la place quand même d'une Carly Lloyd, qui fait partie des meilleures joueuses du monde. Lindsey Horan a été reléguée aussi sur le banc, donc voilà, c'est un super pied gauche et une très belle technique. Ouais, elle avait été magnifique en demi-finale. Face aux Anglaises, elle avait été magnifique en première période.
Alors ça c'est bien dosé par Chris Stendel, c'est magnifiquement dosé pour le centre de Rapinoe qui a été touché, corner pour les Américaines. Ouais, mais bien défendu. Au dernier moment, la pointe du pied là de Van Lutteren qui arrive à contrer ce centre de Rapinoe. Elles sont toujours présentes défensivement, pas de faute, pas d'erreur, très agressive sur la porteuse du ballon. Alors attention, elles ont aussi ouvert le score sur des situations similaires, bien sûr les Américaines, la qualité de Megan Rapinoe sur ses corners. Elle a annoncé la combinaison, c'est bien joué ça. Bertobinis de la tête. Elle n'a pas osé, elle a pas osé mettre le pied. Lavelle qui centre du pied droit et Van Veenendaal qui va donner de l'oxygène et du calme, de la sérénité à toute son arrière-garde sur cette intervention très propre. Ouais, Tobini, je ne sais pas si elle avait la possibilité de pouvoir. Ce ballon était peut-être un peu trop pour le reprendre directement. Il y avait eu un oubli parce qu'elle avait devant elle au moins 5 mètres tranquillement pour tenter la reprise juste à l'extérieur de la surface de réparation. Rapinoe, Mewis, tout de suite attaqué avec Groenen. Van de Donk, Spitz, Martens. Van der Hart avec Decker. Ça sera. Il faut que ça arrive à se projeter plus rapidement là, les Américaines trop longs ce ballon. Peut-être qu'en vitesse elle va passer. Rapinoe est parti. Mais à l'épaule. Bien joué Decker. À l'épaule. Alors elle se plaint Rapinoe d'une faute, mais il me semble que c'était à l'épaule. Non, Anouk Decker a récupéré ce ballon. En tout cas, on a pu voir qu'au niveau de la vitesse, Decker c'est un peu juste par rapport à Rapinoe. Elle peut faire la différence si une autre situation se présente. Anouk Decker avait l'habitude de jouer au milieu de terrain aussi quand elle jouait à Montpellier. Là, elle joue derrière dans l'axe. Mais c'est sûr que c'est pas sa qualité première, la vitesse. Par contre, elle est intelligente dans son placement. Donc, elle réussit à peu près à compenser. Oui, la coéquipière de Sambran aussi, la médaillée de bronze suédoise à Montpellier. Coéquipière de Marion Torrent, Sakina Karchaoui. Voilà les défenseuses de Montpellier. Qui a représenté un peu dans cette finale. Lavelle. Et quel effort de Groenen. Van Veenendaal. Et cet après-midi, c'est aussi un grand jour pour l'un d'entre vous, avec 1 500 € par mois jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Ou si vous préférez, 1 500 € chaque mois pendant 4 ans. Voilà ce que nous vous offrons. Un cadeau à la hauteur de cette finale de la Coupe du Monde. Le tirage au sort aura lieu en fin de match. Alors pour tenter votre chance, répondez correctement à cette question. Quelle équipe les États-Unis ont-ils éliminé en demi-finale? 1, l'Angleterre, ou 2, la Suède? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13 ou bien vous appelez le 36 80. Bonne chance à vous, le centre de Hara et la tête de Decker. Alors pour le spectacle, pour le suspense surtout, c'est une bonne nouvelle ces premières minutes. Vicente, on se souvient de la finale il y a 4 ans entre les États-Unis et le Japon. C'était plié en quelques minutes. Les États-Unis menaient 4-0 après 16 minutes, après un triplé de Carly Lloyd. C'est vrai. Là, elles ont l'élégance. Et ça s'est terminé en 5-2. Hein. Oui, elles avaient réagi bien sûr les Japonaises, mais c'était trop tard, évidemment. Non, là on a un début de match équilibré où il y a vraiment du répondant du côté des Néerlandaises. Et je pense qu'au niveau offensif, elles peuvent faire mieux encore. Donc c'est parti, Lieke Martens qui continue. Ouais, qui dose. C'est bon, ce tacle de Crystal Dunn dans les pieds de Milema. Ouais, c'est dommage, Van de Donk qui est seul sur le côté droit. Ils n'ont pas pu lui donner le ballon. Ouais, offensivement avec Lieke Martens, avec Viviane Miedema, avec Danielle Van de Donk, il y a de quoi régaler, comme on dit. Ce sont des joueuses techniques. Et imaginez qu'on en reste comme ça, pas à 0-0, mais que personne ne se détache et que Shanice Van de Sanden fasse son entrée, la lyonnaise, et fasse la différence. Imaginez le scénario. En général, elle aime bien rentrer dans les finales et apporter un plus. Hein. Sur les 2 dernières finales de Ligue des Champions, ça avait été très très fort. C'est trop long ce ballon. Et oui, Camille.
Et devant une partie de son public ici à Lyon, Shanice Van de Sanden aimerait et adorerait réserver aux États-Unis ce qu'elle avait réservé à Wolfsburg, par exemple, en finale de Ligue des Champions il y a 2 ans maintenant, enfin il y a un peu plus d'1 an. Ça serait magnifique pour elle en tout cas. Milema reprise. Julie Hurst arrive à glisser ce ballon à Rose Lavelle. Lewis. Ils balancent trop vite les ballons, hein, les Américaines. Elles n'arrivent pas à trouver leurs attaquantes pour le moment. Et celle qui a touché le plus de ballons, c'est Megan Rapinoe. Mais Tobini, par exemple, on l'a très peu vue sur son côté droit en provocation, elle qui est vraiment très très dangereuse. Sauerbrunn sur Van de Donk. Van de Donk a un gros volume de jeu depuis le début de ce match. Elle avait mal débuté sa Coupe du Monde, la maîtresse à jouer de ces Pays-Bas. Elle est montée en puissance. On a eu. Elle donne beaucoup sur le plan défensif. Il faut qu'elle en garde un peu parce que sa touche technique peut manquer. Bien joué Spitz qui passe devant Lewis. Bon, si vous nous rejoignez simplement maintenant, on est en train de vivre ensemble la 8e finale de l'histoire de la Coupe du Monde. La 5e pour les États-Unis, la première pour les Pays-Bas. Et pour l'instant, ces Pays-Bas, pas favoris, résistent à des Américaines un peu moins puncheuses que d'habitude. Oui, c'est vrai. Et puis une équipe des Pays-Bas plus percutante, plus solide que face à la Suède. Alors, en concertation avec son assistante, Stéphanie Frappard, accorde cette touche aux Américaines et à Megan Rapinoe. Alex Morgan, on ne peut pas l'oublier, heureusement elles ont bien combiné à deux, les deux défenseuses centrales néerlandaises, Anouk Dekker et Stephanie Van der Hart. C'est trop long, c'est trop long. Le second poteau et Van Venendal, la gardienne d'Arsenal, capte. Ouais, ce ballon beaucoup trop long là de Christelle Dunn. Sans souci pour Van Venendal. Eh oui. Un arrêt de bus porte son nom désormais aux Pays-Bas. Sari Van Venendal. Est-ce qu'il y a un arrêt de bus Lizarazu aux Pays-Bas? Non, toujours pas. Non, il y en a 2. Il est fort. Toujours pas. Il y a un terrain de foot. C'est vrai. Et quand vous avez un arrêt de bus à votre nom avant 50 ans, vous avez réussi votre vie, monsieur. Vous savez ça. O'Hara. Dole Kemper jusqu'à Crystal Dunn. Et quel bonheur de l'avoir en finale, Crystal Dunn, elle qui n'avait pas été retenue au dernier moment il y a 4 ans par Jill Ellis. Elle avait loupé cette Coupe du Monde victorieuse pour les États-Unis alors qu'elle était sûre de faire partie du groupe. Et 4 ans plus tard, la latérale gauche américaine est là. Avec Alex Morgan, elle joue cette finale à Lyon. Ouais, et là, elle a balancé un peu trop rapidement aussi un ballon. Crystal Dunn. Et elles sont en difficulté quand même les Américaines sur le plan offensif pour toucher leurs attaquantes. Et la fanfare néerlandaise, le cœur orange de ce stade de Lyon, donne de la voix, de la trompette. Et Bloodworth pour la remise en jeu. Avec Lieke Martens, reprise par Tobinis. Spitz est intelligente, elle se livre moins. Non, elle reste sur ses appuis. Van der Hart avec Van Venendal. Là, voilà, pas prendre de risques. Ils ne sont pas très à droite pour le moment dans leurs passes, les Américains. Alors c'est des passes à risque, bien sûr, c'est les plus difficiles à faire. Tenter comme ça de balancer un ballon dans la profondeur, trouver l'angle parfait. Oh, bien joué, le petit jeu toutes les deux. Tiens, je te la laisse. Et finalement, je repars dans le dos de la défense, mais ça n'a pas marché entre O'Hara et Tobinitz. Et à nouveau, Kelly O'Hara. Une des nombreuses centenaires en sélection de cette équipe américaine. Avec Tommy Heath, 156e sélection aujourd'hui pour Heath,
que dire de Sauerbrunn qui a le ballon là. Ah non, c'est la Velle. Sauerbrunn est juste derrière elle. Sauerbrunn, elle va être là face à Miedema et pour surveiller Berenstein. Oh, elle a anticipé. Heureusement, Alissa Meyer a quitté ses 16 mètres pour sortir ce ballon. La vitesse de Berenstein était trop long malgré la vitesse de Berenstein, mais il y a une bonne anticipation aussi de la gardienne américaine. Plein axe. Ça met le doute dans la défense américaine, ce type de situation. En tout cas, Camille, ce sont deux équipes qui ont eu le ballon en possession depuis le début de cette Coupe du Monde. On sent aujourd'hui quand même que les Néerlandaises l'ont un peu abandonné à leurs adversaires pour pouvoir mieux contrer. Hein. Oui, c'est sûr que d'habitude elles aiment bien avoir le ballon, là elles l'ont un peu moins, mais en tout cas elles défendent très bien et on a vu que par moments elles sont capables de partir de derrière ou d'aller en contre, les embêter un petit peu ces Américaines, donc c'est assez intéressant. Ouais, ils ont bien préparé leur affaire tactiquement, les Américaines, même s'ils concèdent un deuxième corner dans cette première demi-heure. Ouais, dans un match serré comme ça, parfois les choses se décomptent sur les coups de pied arrêtés. Et sur les coups de pied arrêtés, la nation la plus efficace, c'est les Américaines qui ont marqué 8 buts sur coups de pied arrêtés. Alors, et les Pays-Bas aussi ont été assez à droite. Elles ont marqué 6 sur cette compétition. Crystal Dunn, premier poteau. Toby Neath, second poteau. Et au milieu, autour du point de pénalty, Alex Morgan, O'Hara, Mewis et Juliers, comme d'habitude, qui vient couper. Et qui vient reprendre ce ballon sorti par Van Veenendaal et prolongé par Miedema. Là voilà la première grosse occasion dans cette finale. Elle est pour Juliers. Ouais, toujours ce fameux premier poteau. Hein, on le sait, hein, les Américaines, elles vont chercher le premier poteau avec Juliers en particulier. Puis là, elle récupère ce ballon, sa reprise avec la puissance, mais trop axée, sans problème pour la gardienne. Allez, Berenstein, elle est capable d'y aller, mais Sauerbrunn est capable aussi avec sa vitesse et son intelligence d'anticiper. Elle l'a parfaitement fait, Becky Sauerbrunn. Et un petit contact. Et beaucoup d'équipes se sont fait piéger hein, sur ce premier poteau face aux Américaines. Et Van Veenendaal sans problème. Alors officiellement pas de pause fraîcheur hein, dans cette finale, mais officieusement la pause fraîcheur vient de commencer avec la petite blessure de Becky Sauerbrunn. Il y a 3 Américaines qui sont parties à l'échauffement. Ali Krieger, Carly Lloyd. On a vu Carly Lloyd, lui, de dos. Et Davidson. Ouais, mais après, je sais pas si c'est une rotation qu'elles font habituellement à chaque match, mais en tout cas, sur le plan de l'animation offensive, c'est pas terrible du côté des Américaines. Il y a peut-être des choses à corriger en deuxième période. Alors 2 latérales hein, qui s'échauffent, Krieger et Davidson. Une attaquante, milieu de terrain, Carly Lloyd. Là, je pense qu'il faut tourner un peu. Hein, c'est un peu et une nouvelle habitude. L'échauffement tout à l'heure de ces deux nations-là était très très symptomatique du professionnalisme et de la culture aussi de ces deux nations hein, en football. Ouais, c'est vrai, avec des exercices très spécifiques, des exercices physiques, à la fois d'étirement, d'assouplissement du côté des Américaines et puis du travail avec le ballon pour les Néerlandaises. Deux styles complètement différents. Beaucoup de sérieux des deux côtés et vraiment un sérieux très prononcé côté américaine. On sait qu'elle se prépare depuis des mois. C'est un commando là que doivent affronter Groenen et les Néerlandaises. Elles résistent pour l'instant. Elles n'ont pas vraiment mis en danger Alissa Meyer. Bien joué le jeu de corps de Toby Neath qui va remettre ce ballon au sol et regarder ce qui se passe autour d'elle. Et puis elle peut aussi défier. Ça. Elle a fait l'extérieur sur Bloodworth. Toby Neath qui s'entre fort. Et au second poteau, toujours un pied néerlandais pour intervenir. Berenstein. Et il y a la couverture derrière avec Sauerbrunn qui a repris sa place après le petit choc tout à l'heure. Voilà, déclenchement des attaques américaines peut venir de Toby Neath. Sa qualité de dribble, sa vitesse, c'est vraiment une joueur très percutante pour le moment.
Elle n'a pas réussi complètement à s'exprimer à part sur cette action. Kemper à la lutte avec Berenstein, pas de faute, Madame Frappard laisse jouer, elle a raison et la touche sera orange. Elles l'ont dit, hein, les joueuses de Sarina Wirman, si on devait être championne du monde, on accepterait de défiler comme les hommes l'ont fait dans les canaux d'Amsterdam, de parader, mais simplement en cas de victoire. Les hommes l'ont fait plusieurs fois, mais de Cruyff à Robben et Van Persie et autres, ils n'ont jamais remporté une Coupe du Monde. 3 fois finaliste, 3 fois défait. Crystal Dunn, Sarah Brunn, O'Hara, Heath. Pour le moment, dans le replacement défensif, c'est vraiment excellent. Hein. Laisse aucun espace libre les Néerlandaises aux Américaines. Il y a de la compensation, il y a beaucoup de solidarité. O'Hara fait l'intérieur, bon centre. Il y a toujours une présence, une aide défensive à l'opposé dans cette défense très concentrée. Certes, elle concède des corners. Ouais, et encore une fois, Van Lunteren intervient bien. Bon geste défensif de Van Lunteren parce qu'elle avait Megan Rapinoe dans le dos. Et attention encore une fois à toutes ces situations. Le coup de pied arrêté là sur corner américain. Alors ce coup-ci c'est Rose Lavelle qui est sur la ligne des 16 mètres. Et elles sont 4 regroupées autour du petit point blanc. Madame Frappard est d'ailleurs obligée de faire un tout petit peu la police dans cet attroupement, comme le qualifierait Vicente Lizarazu. Et toujours Crystal Dunn, premier poteau, et Toby Neath au second poteau. Frappé fort avec le rebond, sorti par Berenstein. Elles ont bien anticipé les Néerlandaises. Et Berenstein qui était là. Et Grunen qui a fait l'effort, mais qui va devoir maintenant respirer un peu après avoir couru 60 mètres. Elle était un peu seule là pour perturber les Américaines devant, en pointe. Heath, Sauerbrunn, Dunn, bon bah le plan est clair côté orange, hein. Résister intelligemment et sortir vite, essayer d'exploiter la moindre demi-occasion qui se présentera. Elles ont la qualité, hein. Oui. Elles ont la qualité offensive, hein. Quand tu as Lika Martens, Linette Berenstein, Van de Donk ou Viviane Miedema, tu peux offensivement faire mal aussi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de discipline. Centre de Rapinoe détourné et encore une fois écarté de la tête par Van der Hart. Grunen. Ouais, elles savent aussi qui elles ont en face d'elles, les Néerlandaises, hein, et les limites. Il ne faut pas qu'elles se contentent simplement que de défendre, parce qu'elles ont une joueuse comme Viviane Miedema. Il suffit d'une ou deux occasions pour la mettre au fond. Elle est vraiment très à droite devant le but. Et quelques USA descendent des tribunes du stade de Lyon, qui pour le coup aujourd'hui est vraiment plein. On aura sans doute en cours de seconde période le nombre de spectateurs qui dépassera les 52-53 000. Ça sera le record de cette Coupe du Monde sans doute. Tête de Van der Hart. Ouais, c'est bien défendu, il y a faute. Il y a faute de Rapinoe. « 35 minutes, oui c'est une finale, oui c'est fermé, oui ça n'est pas très spectaculaire pour l'instant. Un seul tir, il est américain, il est cadré certes, oui. On l'a vu repoussé par Van Veenendaal, mais c'est peu. Un tir cadré en 34 minutes, c'est peu. Mais c'est équilibré. J'ai pas l'impression que pour l'instant le record de 146 buts en une édition de Coupe du Monde, il n'est pas vieux, hein, c'était il y a 4 ans au Canada. On en est à 144, il faudrait marquer 3 buts aujourd'hui pour que ce record historique tombe.
Pour l'instant, on sait jamais. On sait, bien sûr, on sait jamais. On sait jamais. Vous sentez là comment je racle les fonds de tiroir statistiques pour essayer de perturber le karma de cette, je sens bien. finale pour l'instant. Je sens bien. J'essaye. Oh là là. Et Dole Kempler qui va s'en sortir. Il était passé au travers, tellement au travers que ça a même surpris Berenstein qui n'a pas pu récupérer. Le pressing d'un néerlandais. Alors écoutez, Van de Donk, moi face à l'Italie c'était l'artiste que j'ai vu, mais alors là c'est la combattante, c'est impressionnant le travail défensif qu'elle fait, c'est elle qui va au pressing encore. C'est elle qui est sur Crystal Dunn. C'était à la limite du hors-jeu pour Alex Morgan. Aïe, pas de faute là, ouais mais c'est une prise de risque, non, je pense qu'il y a rien, mais c'était une prise de risque de jouer le contact là, il n'y avait pas besoin, c'était pas une zone dangereuse. De la part de Bloodworth dans le dos d'Alex Morgan. Alors j'ai dit non, mais voilà, le petit épaule, mais c'est, oui, ça peut se siffler, hein, franchement, parce que c'est vraiment sur la joie, c'est pas du tout. Là, elle parle Alex Morgan en disant qu'elle a. Mais ça, effectivement, ça peut se siffler, Vicente. Morgan, on a vu Alex Morgan au sol. Elle l'accusait un peu d'avoir exagéré. Non, je ne crois pas. Elle en a peut-être un peu fait. Parfois, elle exagère. Oui, mais pas là. Morgan. Pas là. Mais là, je suis pas certain, non. Et vous étiez juste devant Camille. Hein. Vous êtes à 5 mètres de l'action. Voilà, exactement. Elle la touche dans le dos. Après, ça peut siffler. Ça aurait été quand même un petit peu dur, je trouve aussi. Mais oui. Ça n'aurait pas été illogique de siffler non plus. Pour moi, l'erreur, c'est d'aller au contact dans une zone qui ne méritait pas, justement. Centre de Rapinoe et la tête de Lewis. Ça va rester américain avec Tobinith qui frappe ce ballon encore une fois sorti de la tête par Van der Hart. Elles tiennent ces néerlandaises, mais là, elles étaient au bord de la rupture. 7 minutes avant la pause. Et Sauerbrunn qui va aller chercher encore une fois l'opposé et laisser ce duel à Rapinoe face à Van Lunteren. Centre de Rapinoe, Alex Morgan le poteau et Van Volendal qui s'en sort d'un rien avec l'aide de son montant. Elles tiennent les néerlandaises. Là c'est chaud, là ça fait une double séquence, on va revoir ça. La reprise de volée d'Alex Morgan, le centre de Megan Rapinoe. Et là elle se rate un petit peu là, Van Veenendaal. Elle n'arrive pas à capter complètement ce ballon. Et là juste avant on voit Mewis. Et là les USA se font plus puissants dans les tribunes. C'est la rafale la plus puissante à laquelle elles ont dû faire face depuis le début de cette partie, les néerlandaises. Les latérales néerlandaises sont assez en difficulté quand même face à Is, face à O'Hara. Elles arrivent à éliminer assez facilement Rapinoe aussi. Ça peut mettre de suite des centres. Rapinoe particulièrement sur son côté gauche arrive à faire des différences. If pas encore assez par rapport à ce qu'elle est capable de faire. Pas assez, mais elle est capable. Tout à l'heure, elle l'a fait une fois, ça aurait pu donner but. Elle est extrêmement dangereuse, mais je trouve que le Bloodworth c'est en grosse difficulté quand même défensive. Et la voilà encore qui ne sait pas si elle doit y aller ou pas, Bloodworth. Elle a laissé centrer O'Hara. Les centres arrivent, les centres en plus arrivent vers des championnes qui sont nombreuses dans cette surface de réparation. Il y avait 4 américaines capables de reprendre ce ballon. Le quart d'heure américain, mais à l'envers. C'est le début de match, là c'est la fin de la première période. Je ne reconnais plus M. Lizarazu, je ne le reconnais plus dans cette Coupe du Monde, mesdames, messieurs. Le quart d'heure américain, donc, c'est le dernier de cette première période. Il en reste 6, des minutes pour peut-être souffrir encore. Alex Morgan qui tente de se retourner avec Rose Lavelle. Hertz. Bien joué devant Milema. Dans le bon contrôle et la frappe enchaînée. La frappe d'Alex Morgan. L'enchaînement était sublime. La réponse de Van Veenendaal tout autant. Magnifique ce qu'a fait Alex Morgan là. La fluidité de cette action, de ce geste là. Regardez la frappe, la passe elle est compliquée hein, parce qu'elle est puissante. Il y a un petit rebond. Le contrôle est parfait et ensuite la frappe est puissante, bien placée. Mais Van Veenendaal fait un énorme arrêt. Et elles sont en train de faire dans les dernières minutes les coéquipières de Sam Mewis qu'elles font d'habitude en début de match. Pousser avant que ça ne craque, toujours pas.
Et la contre-attaque. Allez, le contre. Allez, le contre à jouer avec Van de Donk. Groenen qui est parti devant. Trop tard, il fallait le donner avant, la Van de Donk. Elle a trop tardé, il y avait l'appel de Groenen sur le côté droit. La tête de Dolkemper, elle a enfin démarré vraiment dans son intensité cette finale. Et Lavelle qui maintenant crée les espaces. Et Rapinoe qui maintenant, dans la surface de réparation, va pouvoir centrer encore une fois. Bloodworth de l'extérieur du pied qui sort ce ballon, qui va rester américain. Lavelle. Et ça s'est refermé autour d'elle et pas de faute. Elle est bien placée, Madame Frappard, pas de coup franc. Selon elle, et récupération néerlandaise. Spitze, Miedema, Mertens. Il faut qu'il y aille, Berenstein. Il faut qu'il y aille. Elle est passée, il y a faute. Il y a grosse faute. Là, le pied américain traînait. C'est normal. C'est normal, pris de vitesse là par Berenstein. Et je vous rappelle qu'on met en jeu aujourd'hui une dotation incroyable, 1500 € par mois pendant 4 ans, 48 chèques de 1500 € et le gagnant sera contacté en fin de match. Alors écoutez bien la question. Les Pays-Bas peuvent remporter aujourd'hui 1, leur premier titre mondial ou 2, leur deuxième titre mondial. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13 ou bien vous appelez le 36 80. Bonne chance à vous. Soebrun et Dolkemper pris de vitesse là par Linette Berenstein. Et superbe coup franc. Ne serait-ce pas le premier coup de pied arrêté intéressant? Alors la qualité de frappe de Spitze dans cette équipe. Elle peut frapper directement. Elle a la puissance. Elle a la précision. Elle est très dangereuse. Elle peut aussi décaler Groenen sur sa droite, mais a priori Vicente, non, elle va frapper directement. Vicente, ça va être direct. Pour Shirida Spitze. C'est l'une, bien sûr, des qualités de la numéro 8 irlandaise. Elle a trop ouvert Personne ne le touche. Elle a trop ouvert son pied. Si, ça a été touché par une tête américaine. Corner à suivre. Oui, ça a été détourné. Elle frappe. Ça a été désormais. Ceci dit, cette frappe était pas ajustée. Frappe du plat du pied, mais trop ouvert. Et Laurent Lachant, le réalisateur français de cette finale, a peut-être raison de choisir Stéphanie Van der Hart en gros plan. Parce qu'elles ont aussi beaucoup de répondants, les néerlandaises, sur coup de pied arrêté, sur ces phases-là, de la taille, des joueuses qui ont un bon timing de la tête, avec Berenstein. Van Lunteren, ça c'est moins bien joué, moins bien dosé. Alors attention, parce que Rapinoe est déjà parti, et Alice Anner a hésité à déclencher un dégagement long. Crystal Dunn, les 2 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Et une finale qui a tout d'un coup changé de rythme. Il est passé à la vitesse supérieure là sur ces 10-15 dernières minutes. Dunn contré. Et ballon récupéré. Miedema. Il faut qu'elle joue bien les coups, les néerlandaises. Il faut qu'elle s'applique dans la dernière passe. Non, trop long ce centre. Trop long ce centre. Revient, lui fait Van Lunteren à Dominique Bloodworth qui était parti sur le côté droit là-bas, qui avait quitté de 50 mètres sa position. Elles ont inversé. Elles ont inversé carrément parce qu'il y a souci justement. Donc, dans ces cas-là, on essaye de changer les duels. On verra si Bloodworth elle sera meilleure au duel face à Rapinoe. Parce que Van Lunteren avait du mal, c'est vrai. Est-ce que vous notiez Vicente et Camille, les difficultés sur les côtés pour la défense néerlandaise? Il y a eu un début de réponse, Camille, de Sarina Bierman. Oui, on va voir si c'est temporaire ou si ça va être définitif. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le positionnement de Berenstein. Je trouve qu'il joue vraiment axial. On s'attendait à l'avoir plus sur le côté droit. C'est vrai, et en fait, elle joue vraiment en position axiale. Et c'est justement Van de Donk qui est plus sur le côté, en tout cas pour fermer les attaques américaines. Et Viviane Miedema qui tourne joue autour en 9,5. Voilà, Oui. Alors, on a vu des adaptations tactiques de certains coachs de certaines nations par rapport à l'ogre américain depuis le début de cette Coupe du Monde. Ça n'a pas toujours fonctionné. On pense au choix. Alors on revoit la frappe d'Alex Morgan, magnifique. On pense surtout à Phil Neville qui est passé au travers ce jour-là tactiquement. Oui, complètement. Aujourd'hui, pour l'instant, il y a eu un peu de chance, la preuve. L'aide du montant encore là sur cette situation-là. Pour l'instant, ça fonctionne pour les championnes d'Europe.
Il y en a eu avec de la réussite, oui. Parce que là. Ouais, de la réussite, aussi beaucoup de solidité quand même défensive et une grande gardienne. On a vu que la gardienne était très intéressante et elle le montre encore aujourd'hui. Mais là, on est en train de revoir Camille la succession des occasions. Il y a eu gros contact là, gros contact tête contre tête là entre les deux joueuses. Et elles sont KO et Stéphanie Frappard a tout de suite demandé l'intervention des deux côtés. Je crois que c'est entre des médecins. Mertens et O'Hara. Oui, c'est Lieke Mertens. Ou Seif. C'est Lieke Mertens et c'est effectivement Toby Neath. Ouais, et là, il y a eu un grand silence. C'est O'Hara. C'est O'Hara. Voilà, c'est O'Hara qui est là. Il y a eu un grand silence tout d'un coup dans le stade de Lyon. C'est O'Hara. Ouais, le contact est violent. Tête contre tête, là. Des côtés, on va en profiter aussi pour aller s'hydrater un peu, faire un petit point, écouter des recommandations tactiques. Ça va pour Martens, ça va aller. Pour revenir sur l'aspect défensif des Pays-Bas, il y a les côtés, c'est vrai le côté de Rapinoe où ça passe, mais moi je suis un peu inquiet par rapport à la lenteur de Decker dans l'axe. Je trouvais que même si il y a le placement, mais en termes de vitesse, ça peut poser problème. En fonction de la position du bloc, c'est sûr que plus les Néerlandaises seront hautes, elles seront plus sujettes justement à ces ballons dans le dos et elle sera plus en difficulté. Après, quand elle joue assez basse, comme c'est le cas là, avec sa taille, elle arrive sur les centres notamment à être assez présente. Mais c'est sûr que plus elle va laisser d'espace dans son dos, ça risque d'être compliqué pour elle. J'attaquerai de son côté et je provoquerai de son côté parce qu'elle a du mal à se retourner aussi, énormément de mal à se retourner. Et on l'a vu aussi en vitesse pure face à Rapinoe, elle est vraiment beaucoup plus lente. Oui, et puis Alex Morgan aussi, c'est sa grande force d'aller très vite justement. Et je pense qu'elle sait très bien dans quel côté il faut y aller. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ça va aller pour Lieke Martens et j'ai envie de l'appeler Scarlett, mais non, c'est pas Scarlett, c'est Kelly O'Hara, évidemment. Elles vont reprendre leur, leur place. Ici, on vous a perdu. Non, mais voilà. Quand je vois O'Hara, Miedema. Elle est bien seule, Viviane Miedema. Elle garde ce ballon, elle réussit à le centrer. Oh, c'était sorti par Sparboy, mais ça va rester côté néerlandais avec Spitz qui ne peut pas frapper. Si, finalement, mais sans inquiéter. Sari van Veenendaal. Enfin, une frappe néerlandaise. Et Miedema là qui a réussi à s'en sortir face à 3 défenseuses américaines. Première frappe néerlandaise non cadrée en plus dans cette finale. Alors que les Américaines, en l'espace de 10 minutes, ont frappé 5 fois, en cadrant 4 fois. Allez, ce sera sans doute le dernier frisson de cette première période. Toujours Sherida Spitz pour le corner. Premier poteau. Elles l'ont joué comme les Américaines. Récupéré par Lieke Martens. Une première fois, une deuxième fois. Tête de Dolkemper, ça va revenir avec Groenen. Oh, elles se donnent de l'air, les Américaines, définitivement avec Rose Lavelle. Oui, petit moment de pression là dans la défense américaine. Elles ont joué au premier poteau, les Néerlandaises. Elles aussi, elles ont beaucoup marqué pendant cette Coupe du Monde sur coup de pied arrêté. 6 buts et sur tous les matchs à élimination directe. 80% des buts, c'était sur coup de pied arrêté. Voilà, c'est terminé pour cette première période. En espérant que la seconde, Vicente Camille ressemblera à ce dernier quart d'heure qui a été très agréable à suivre. Le suspense, bien sûr, est total dans cette finale de Coupe du Monde. Et les Américaines reviennent au trot, même plus rapidement que ça, dans leur vestiaire. 0-0 à la pause, suspense entier dans cette 8e finale de Coupe du Monde de l'histoire, ici à Lyon, entre les Pays-Bas, championnes d'Europe, et les Américaines, championnes du monde. A tout de suite. À l'occasion des 100 ans de Coca-Cola en France, redécouvrez les bouteilles en verre Coca-Cola avec ou sans sucre pour partager les meilleurs moments. L'irrésistible Big Tasty est chez McDonald's.
Il y a un nouveau moyen de se rafraîchir cet été. C'est de le faire avec de l'air purifié. Le nouveau ventilateur purificateur Dyson. Il utilise la technologie Dyson Core Flow pour diriger un flux d'air ciblé. Ces filtres entièrement hermétiques capturent les gaz et 99,95% des polluants dans l'air. Pour un flux d'air purifié exactement où vous en avez besoin. Changez d'air. Achetez maintenant sur Dyson.fr. Comme ça, elle reste toute moelleuse comme des nuages. On dirait qu'ils sont mis des paillettes. Antoine Bric. Je veux des phrases Clara. Couleur. Non. On grandira plus tard. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Enfin, là, pour le coup, j'étais pas tout seul. Oui, bon, ça va, on était assurés. Grâce à la Matmut qui assure certaines maladies. Lui, parce que ça peut arriver à tout le monde. Bon, c'est surtout à toi que ça arrive, non? Matmut, ma valeur sûre. De la danse. Danseuse? Non. Bah quoi alors? Mettre le feu. Attends, pyromane? Mais non, footballeuse. Pendant la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019, TGV Inouï est fier de transporter les équipes, les supporters et leurs rêves. TGV Inouï, voyagez avec votre temps. Pour les rêveurs, les débutants, pour ceux qui en font tout le temps et ceux qui n'en font jamais. Pour faire 200 km ou 200 mètres. Pour apprendre à tomber et à se relever. Pour les champions et les futurs champions. Les travailleurs et les travailleurs. Pour les grandes victoires et celles qu'on remporte chaque jour, LCL soutient le maillot jaune et tous ceux qui ont choisi le vélo pour avancer dans la vie. Un blanc parfait sans reflet jaune. Nouveau Elseve Color Vive shampoing déjaunisseur enrichi en pigment violet. À utiliser tous les 3 shampoings. Laissez poser 1 minute pour neutraliser les reflets jaunes et orangés. Pour un blanc plus pur. Nouveau Elseve Color Vive violet de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bonjour, monsieur. Oscar, vous êtes en retard. Et les chapeaux ne sont pas autorisés en classe. Dans la dernière récitation de la semaine dernière. L'événement de la rentrée est à vivre sur TF1 et TMC et nulle part ailleurs. Spectacle garanti avec toutes les meilleures équipes du monde. Pour la première fois, vous pourrez voir en clair toutes les rencontres. Du match d'ouverture jusqu'à la finale. Que c'est beau! Vous ne manquerez rien, absolument rien de l'événement planétaire de la rentrée. Oui, c'est magnifique! La Coupe du Monde de rugby, en intégralité et en exclusivité. C'est du 20 septembre au 2 novembre, seulement sur TF1 et TMC.
Qui peut concurrencer la MAF? Avec MAF.fr, son mon téléphone, j'ai un tarif pour mon assurance auto en 2 minutes. On me rappelle et je... peux souscrire direct. Rien à faire. C'est le MAF, faut qu'il le paye. Nickel. Ah oui, t'as raison, pour conduire, ça va être compliqué. Vous savez quoi, je m'en occupe. On prend ta voiture ? Prêt à tout pour essayer le SUV Peugeot 2008 avec Apple CarPlay. SUV Peugeot 2008 à partir de 189 € par mois, sans apport. J'aimerais faire un pari en sport, s'il vous plaît. Ça va pas être possible, il manque quelques années. En revanche, on peut faire un pari en sport. Est-ce que tu connais l'histoire des chaussures à crampons? Non. En fait, les mecs, ils jouent avec des chaussures. Moins de 18 ans, le sport, on le vit, le pari, on oublie. Coup de tonnerre dans le milieu du foot, tiens-toi bien, on passe de 9 à 11 crampons. Pour toutes les aventures de votre vie, SUV Citroën C3 Aircross, plus de possibilités. Cet été avec Citroën Sun, profitez d'une reprise de votre véhicule plus de 1 000 €. Citroën. Découvrez la gamme SUV Citroën avec SUV C3 Aircross et nouveau SUV C5 Aircross. Onze célébrités larguées dans la jungle. Elles devront se dépasser pour les associations qu'elles défendent. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. C'est dans 2 jours sur TF1. Monsieur, vous voudrez parier sur Nantes-Marseille, s'il vous plaît? Ah Nantes, le jeu à la nantaise, il se rappelle? Et Marseille 93, il se rappelle? Évidemment qu'ils se rappellent pas, ils étaient pas nés. Donc ils peuvent pas parier. Moins de 18 ans, le sport, on le vit. Le pari, on oublie. 1% des Français ignorent qu'il y a des aides financières pour rendre son logement vous avez gagné en énergie. Alexa, éteins la radio. Avec nos conseillers économie d'énergie, découvrez à quelles aides Alexa, quelle heure est-il? Il est 6h15. vous avez droit pour vos travaux de rénovation énergétique. J'agis avec Alexa, énergie. allume la lumière du jardin. Découvrez Amazon Echo. Même prestation, même point de contrôle. Même qualification, même exigence. Et pourtant, comme attesté
par un institut d'études indépendant, la révision feu vert est en moyenne 39% moins cher que les concessionnaires. 39% moins cher, avec garantie constructeur préservée. C'est ça, la patte de l'expert. It's magic. Sauvage. Eau de parfum. Dior. Tadam! Joyeux anniversaire, ma chérie. Absolument. Voilà la cible. Le plan est simple. Pour vous faire gagner du temps, j'aurais préparé le terrain. Coupez le détecteur d'ouverture, laissez une fenêtre ouverte. Attention, j'aurais laissé le détecteur de mouvement activé. Vous ne traînez pas, une voiture va arriver. Ensuite, à moi de jouer. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, chérie, regarde ça. Ah bah mais forcément, ils sont pas venus là par hasard. Si votre maison n'est pas protégée, c'est que vous l'aurez voulu. Orange. A billion people tuning into the match. Hey, you ready? You're not done. Incredible footwork. She's on the move. Kerr setting up for the kick. ¿Qué está pasando ahí? Hey, you ready? Retour en direct à Lyon, on est à la pause de cette finale de la Coupe du Monde féminine. Pour l'instant 0-0 entre les Pays-Bas et les États-Unis. 0-0. C'est assez logique, même si les Américaines ont eu plus d'occasions. Elles ont dominé surtout les 10 dernières minutes. Oui, ça a été équilibré, c'est vrai, pendant 30-35 minutes. Et par contre, sur la fin de la première période, domination totale. Les Américaines avec les deux occasions d'Alex Morgan, et il a fallu vraiment une grande gardienne. Van Venendal a sorti vraiment deux arrêts importants pour que cette équipe des Pays-Bas revienne avec ce 0-0. Alors, changement d'entrée en seconde période. On avait vu quelques joueuses s'échauffer pendant la pause. C'est Ali Krieger qui va aller là-bas. Il y avait le contact sur la droite avec O'Hara. Oui. Rappelez-vous le coup de tête entre O'Hara et Lieke Martens, et visiblement O'Hara a laissé des plumes. Et Krieger. Parce que Lieke Martens avec Lloyd et Rapinoe était titulaire en 2011. Ali Krieger, elle était titulaire aussi en 2015. Une victoire pour elle en Coupe du Monde, une défaite. Puisque c'est la 5e finale aujourd'hui de ces dames en blanc. Et que pour l'instant, on en est, et ça ressemble à celle de 99. 0 partout. Ça avait été une victoire finalement, mais 0 partout à l'arrivée. Même si elles sont parties fort en début de seconde période. Alex Morgan, reprise par Decker.
Et donc, premier changement de cette rencontre. O'Hara laisse sa place à Krieger et premier penalty, premier corner dans cette seconde période, toujours sur ce côté-là pour Megan Rapinoe. Premier poteau, toujours aussi, toujours pour Julie Ertz. Toujours Julie Ertz au premier poteau, mais elles défendent bien les Néerlandaises. Elles savent, elles anticipent. Elles l'ont travaillé. Elles accompagnent. Elles ont fait de la vidéo. Et là, c'est effectivement Désiré Van Lunteren qui a accompagné Julie Ertz. Elles savent que le premier poteau, face aux Américaines, il faut absolument le protéger. Passer devant, surtout. Passer devant Julie Ertz. Et vous vous souvenez bien. Un an après votre titre mondial en 99, les Américaines chez elles, devant plus de 100 000 personnes, avaient battu au tir au but. Je sais plus qui d'ailleurs à ce moment-là. Je recherche ça. 0 partout en tout cas. On se souvient du cliché de Brandi Chastain ce jour-là. Qui avait enlevé son maillot de bonheur d'avoir été la dernière tireuse de cette séance de tir au but en faveur des Américaines. Une photo qui est rentrée dans l'histoire. Krieger pour sa première transversale sur la tête de Van Lunteren. Elles ont repris leur place. Vicente Bloodworth à gauche, Van Lunteren à droite. Et Sauerbrunn qui a glissé. Van de Donk. Et c'était face à la Chine. Merci beaucoup Martial Fernandez qui me sauve tellement de fois en 99. Là c'est passé pour Mewis et Rapinoe dans le dos de Van Lunteren. Le retour de Spitze et ça n'est pas un centre, ça n'est pas une frappe. Mais c'est capté par Van den Endal. Ouais, Rapinoe dans cette finale. C'est vraiment l'élément plus percutant de cette attaque américaine. Elle a réussi à faire des différences, elle a réussi à créer le danger par ses centres. Tête de Dolkemper, Van de Donk. Grunen. Si les Néerlandaises arrivent à résister encore 20-25 minutes, elles peuvent mettre le doute dans la tête des Américaines. Van Lunteren avec Grunen. C'est trop long, c'est trop long. Et on a eu l'impression en première période, là, sur ces 10-15 dernières minutes, qu'elles étaient en train de baisser physiquement, de craquer un peu les Néerlandaises. On verra si sur sa deuxième période ça se confirme ou pas. Ça a été mal géré par Crystal Dunn. Sur le dégagement de sa gardienne. Et Van Lunteren, la joueuse de Fribourg, buteuse contre l'Italie. En quart de finale. Rapinoe. Dunn. Ertz avec Mewis. Voilà, ça c'est bien joué. C'est là qu'il y a l'espace avec Dolkemper. Krieger. Tobin Heath.
Une longue séquence de possession américaine. Et encore une fois, la réponse collective des Néerlandaises. Avec un bon placement des unes et des autres. Et finalement la récupération. Elle n'est pas embêtée par ses pieds, Van de Donk, en fait. Hein, dans l'esprit. Non, pas du tout. Pas du tout. Même si on la voit surtout sur un travail défensif qu'elle fait très bien. Elle se sacrifie pour l'équipe. C'est une très bonne joueuse. La joueuse d'Arsenal. Bon, attention à ce duel. Attention. Oui, Camille, je vous attendais, je vous entendais. Non, mais j'ai laissé Vicente, il allait s'enflammer un petit peu. Mais finalement, non, parce que. Elle a ralenti. Elle a ralenti. Exact. Elle t'a entendu parler, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai que Van de Donk a l'habitude de jouer dans l'axe, donc elle se sacrifie vraiment pour l'équipe et elle fait des efforts, c'est assez impressionnant. C'est un bel exemple aussi. Mais elle gardera-t-elle, comme l'évoquait tout à l'heure Vicente, la lucidité pour être passeuse décisive ou faire le jet offensif qui fera la différence tout à l'heure. Ouais, toutes les attaquantes ont fait un gros travail défensif, c'est vrai que même Lieke Martens. Berenstein. Martens. Voilà, toujours cette qualité technique. Berenstein qui est lancé cette fois-ci, mais le tacle de Dokemper. Elle fait mal par sa vitesse, par sa puissance, Berenstein. Et deuxième intervention à Krieger, cette fois-ci face à Martens. Et relance sur Heath. Mais elles sont restées hautes, les Néerlandaises. Elles continuent leur pressing à l'image d'une Van de Donk qui tente de perturber Dokemper. Et elle récupère Grunen. Alors Grunen, on l'a vu se projeter un peu plus. Elle joue souvent vers l'arrière. Pour l'instant, elle joue sécure. Ah, mais quand elle se projette, c'est plutôt efficace. Elle l'a fait face à la Suède. Elle avait fait aussi face à l'Italie. Pas avec la même réussite. Elle n'avait pas marqué. Mertens. Martens qui n'arrivera pas à garder ce ballon dans l'air de jeu. L'attaquante du Barça. Krieger pour la remise en touche sur Morgan. Lavelle. Sauerbrunn. Dunn. Oui, ça passe avec un peu de réussite entre les jambes et ça va rester américain rapide. Elle a raté son dribble, Rapinoe. Mais Donella continuer et frapper du pied droit sans attraper le cadre devant Venendal. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'un d'entre vous va remporter un chèque de 1 500 € tous les mois jusqu'en juillet 2023, date de la prochaine Coupe du Monde. La question, la voici. Qui a remporté hier la 3e place de cette Coupe du Monde? 1, la Suède, ou 2, l'Angleterre? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13 ou bien vous appelez le 30. 6,80. Bonne chance à vous. Tête de Rose Lavelle.
Krieger, Hertz. Présence de Decker. Decker me fait peur à chaque fois. Elle s'en sort bien là sur oui, c'est sa ça, surveillance d'Alex Morgan. À chaque fois, mais à un moment donné, elle va pas s'en sortir bien. Il y avait une position de hors-jeu pour l'ancienne attaquante de l'Olympique Lyonnais. Elle qui dispute la place de soulier d'or dans cette Coupe du Monde 2019 à Ellen White, l'anglaise. 6 buts toutes les deux. White hier face à la Suède n'a pas marqué. Pour l'instant, Alex Morgan n'a pas marqué non plus. Pourtant, elle a tout fait. Hein. White pour marquer, elle a une frustration sur ce match. Mais elle a fait une grande Coupe du Monde, White, c'est vrai. Pas de hors-jeu pour Berenstein. Si elle arrive à emmener son ballon à la lutte et pour le contre-épaule avec Christophe Dunn. Elle est puissante, Berenstein, là. Ah, et c'est trop fort. C'est trop fort pour Grunen et sorti un peu dans la précipitation et un peu n'importe comment par une Tobinith qui voulait que Madame Frappard s'occupe du cas Sauerbrunn qui est effectivement. Elle a été touchée à la tête. À l'arcade. Elle est au sol. La défenseuse centrale américaine. Effectivement, ouais, l'hémorragie, la voilà encore. Encore un coup de tête avec Van de Donk. Et Ouara est sorti à la mi-temps sur une situation comme celle-là, sur un coup de tête avec Mertens, me semble-t-il. Ouais, s'il y a une joueuse à laquelle s'adresse particulièrement Gilles Ellis, là, dans cette pause bienvenue, évidemment, pour la pauvre Becky Sauerbrunn qui saigne encore, mais pour toutes les autres, c'est Samantha Mewis à qui elle vient de parler pendant 20 bonnes secondes. Et c'est vrai que Mewis, pour l'instant, n'a pas le rayonnement qu'elle a eu lorsqu'elle a débuté les matchs dans sa compétition aussi avec Lindsey Horan. Elle se partage ce poste au milieu de terrain et elle est capable de faire beaucoup mieux. Sam Mewis. C'est vrai, mais c'est pas la seule. Hein. Rose Lavelle aussi, qui avait été vraiment excellente en demi-finale face à l'Angleterre. N'a pas du tout le même rayonnement non plus. On n'a pas vu sa qualité technique, son pied gauche magique. Pour l'instant, les États-Unis à 10, réduite à 10 avec Becky Sauerbrunn. Donc on tente pour l'instant difficilement de stopper l'hémorragie. Berenstein avec Grunen. Van Lunteren. Ouais, c'est trop long, trop profond et irrécupérable pour Van de Donk. L'animation néerlandaise elle est intéressante quand il joue dans la profondeur et notamment avec la vitesse de Berenstein. Mais par contre sur les côtés, Van de Donk ne joue pas écarté comme Berenstein quand elle joue à droite, donc il faut la trouver vraiment dans les pieds. Et là c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'elle a cherché à faire. C'était très compliqué. Ouais. Il faudrait que sur les côtés il y a un peu plus de travail, un peu plus de percussion. Et on est en train de bander le haut du visage, le bas du front de Becky Sauerbrunn encore sur la touche. Les Américaines toujours à 10. Sauerbrunn qui était bien sûr titulaire de la finale gagnée en 2015. Et seule l'Allemagne
l'histoire de la Coupe du Monde, a conservé son titre 2003-2007. Les États-Unis n'y sont jamais parvenus. Et je vais le dire encore une fois, Vicente, Decker s'en sort. Decker s'en sort. Je crois que ça va être le gimmick de la fin de match. Allez, retour de Sauerbrunn. Vous voyez, les supporters américains sont heureux de retrouver l'une des pièces maîtresses, bien sûr, de leur défense. Et Megan Rapinoe pour la longue touche récupérée par Julie Hertz. C'est sorti directement sur Rose Lavelle. Allez, il y a un bon contre à jouer là. Très bon contre pour les Néerlandaises. Elle le joue bien avec vite. Spitz, retour de Rose Lavelle qui s'est bien rattrapé. Excellent retour de Rose Lavelle qui avait perdu ce ballon. Oula. Elle va être avertie, la Van de Donk. Van de Donk, elle ne rigole pas dans ses tacles. Eden ne lui sert pas la main. Elle ne sera pas avertie. Madame Frappard va aller constater les dégâts physiques éventuels sur Sherida Spitz, qui s'est relevée elle aussi. Non, mais je pense que c'était correct l'intervention là de Rose Lavelle. Oui, c'est toujours aussi intense physiquement. Et Tobinith est lancé là-bas sur son côté droit. Centre détourné, Alex Morgan. Oui, là aussi il y a un pied haut. Là aussi il y a un pied haut. Ça sera corner simplement. Mais elle est au sol, Alex Morgan. Contact ou pas avec Van der Hart. Jeu dangereux ou pas, on va voir. Ouais, j'ai souvenir de Sarah Gama prenant penalty là-dessus, la défenseuse italienne. Elle maîtrise pas du tout son geste. Elle maîtrise pas du tout son geste. Elle maîtrise pas du tout son geste. Pour moi. Oui, ça va être checké. Il va y avoir pour moi il y a penalty sur cette situation. Et la VAR va intervenir comme elle est si souvent intervenue pendant cette compétition. Elle maîtrise pas aussi la situation, elle ne voit pas le positionnement de... Et les Américains le savent dans le public, et ils le sentent et surtout ils l'espèrent. Madame Frappard, moi, je pense qui va aller constater par elle-même ce que vient de lui signifier dans son oreillette. Les arbitres assistants vidéo. Elle est loin du ballon. On va revoir. Bon, cet angle-là, c'est pas forcément le meilleur. Mais elle regarde que le ballon. Elle voit pas Alex Morgan. Et c'est un front kick. Oui, et j'ai souvenir aussi d'un Espagne-États-Unis où le deuxième penalty accordé aux Américaines, il a été accordé pour beaucoup moins que ça. Et il y a eu des penaltys accordés aussi sur des situations comme ça. Elle ne maîtrise pas du tout, elle est en retard. Franchement, il y a penalty, il n'y a pas de discussion. Elle se rend compte au dernier moment dans son dos que Alex Morgan est là. Elle n'a pas le temps de retenir son geste. Anouk Decker. Penalty. Penalty pour les États-Unis, 60e minute et peut-être. Elle va prendre un jaune. Et peut-être une finale qui va basculer là. Jusqu'ici, elle s'en était sortie, Decker. Et là, elle a craqué. Elle va mettre en danger ses partenaires. On va voir. En attendant quand même le duel avec Van Veenendaal. C'est pas terminé, c'est pas concret encore, mais non. Bon. Non, c'était pas Decker, c'est Van der Hart. Pardon, c'était Van der Hart. Oui, absolument. Van der Hart qui est en retard. Pour moi, c'est penalty logique. Grosse faute. On connaît les
Megan Rapinoe dans cet exercice. Elle en avait réussi 2 contre l'Espagne. Et là, au bout du pied droit, le 50e but de sa carrière sous le maillot américain et surtout l'ouverture du score potentiel dans cette finale de Coupe du Monde. Rapinoe face à Sari van Veenendaal. Ouais, c'est parfait. C'est parfait le contre-pied qui laisse scotché sur ses appuis. Sari van Veenendaal, les États-Unis, les championnes du monde. Mène à 0, Rapinoe. Ah, c'est exceptionnel. Alors, évidemment, bon, ce penalty, déjà, il faut le mettre, mais ce qui est exceptionnel, c'est l'impact de Megan Rapinoe sur cette équipe des États-Unis. Elle avait mis un doublé face à l'Espagne déjà. Face à la France aussi. Et puis ce pénalty si important dans un match vraiment fermé, serré. Et puis en plus elle se met un peu la pression parce que par ailleurs elle parle beaucoup. Elle s'oppose même au président des États-Unis. Elle dit ce qu'elle pense, mais sur le terrain elle assure et ça c'est pas facile. D'être capable de faire les deux. Elle délivre, comme on dit en anglais, Vicente. Elle délivre Megan Rapinoe. Et elle a délivré encore une fois. Ouais, et puis par ailleurs ça a été vraiment la seule attaquante, on va dire, vraiment percutante pendant toute la première période. Alors Alex Morgan a eu 2 occasions, mais elle a été vraiment très influente. Elle le disait avant cette finale, Megan Rapinoe, je suis comme une enfant dans un magasin de bonbons. Oui, j'ai envie d'y être. Oui, c'est magnifique de jouer une finale. Et pour l'instant, grâce à elle, les championnes du monde sont en train de conserver leur coupe. Mais pour dire qu'elle parle beaucoup, Megan Rapinoe, elle a déjà dit que si elles étaient championnes du monde, elle n'irait pas à la Maison Blanche. Pour protester contre la politique de l'administration américaine envers les minorités, toutes les minorités. Voilà les Néerlandaises, évidemment obligées de changer quand même de logiciel maintenant dans la dernière demi-heure et de se livrer et peut-être évidemment de s'exposer un peu plus aux contre-attaques américaines. Ouais, bon contrôle ça. Lavelle. C'est un peu long ce ballon, mais elle va peut-être... Non, elle l'aura pas. Elle l'aura pas, elle est en position de hors-jeu. En tout cas, Rapinoe revient à égalité avec Ellen White absolument. Et Alex Morgan pour le soulier d'or. Absolument, non, elles sont 3 dans la course. Sa Coupe du Monde est exceptionnelle. Hein, elle. Oui. Elle a et elle peut aussi postuler au Ballon d'Or avec cette Coupe du Monde là. Elle a été blessée simplement en demi-finale, mais 8e, quart et finale. Elle est décisive. Alors le logiciel des Néerlandais, c'est simplement au niveau offensif de prendre en effet un peu plus de risques, de voir un peu plus le talent offensif. Devant dedans par exemple. Oui, attention aux punitions parce que la Bloodworth avait totalement quitté son... Elles n'ont pas le choix. Non, pas le choix. Mais je disais qu'il fallait qu'elles arrivent, si elles arrivent à résister, on va dire,
allez, 20-25 minutes, là, les Néerlandaises, ça pouvait impacter la tête des Américaines, mais maintenant tout a changé. Elles vont devoir prendre des risques, elles vont devoir laisser de l'espace. Et Charlize Van de Sanden est partie s'échauffer. Sera-t-elle le premier changement de Sarina Wiegman sur cette finale? Rapinoe. Oui, puis on va aussi attendre le moment où les Américaines vont passer derrière. Julie Ertz qui va venir soutenir sa défense centrale. Elles l'ont fait tout le temps, même si moi je trouve que elles peuvent jouer plus l'attaque que ça. Allez, 3 contre 3 pour Alex Morgan, géré à gauche. Oh, elle avait choisi Rapinoe et c'est le talon d'Anouk Decker qui éloigne le danger. Milema, oh, elle l'a contrôlé une petite main, non? Ah oui, elle l'a contrôlé de la main. Et si ça va au bout, on en reviendra à ce concours, parce que c'est en train d'aller au bout avec Milema. Oh, quel petit numéro qu'elle a fait, Milema. Heureusement, Julie Ertz là, a rattrapé le coup. Ça va revenir. Mais on va avoir une demi-heure magnifique à vivre, vraiment, parce que les Néerlandaises ont du talent. On y est dans le match, voilà, on y est dans la finale. On y est dans cette finale. Sorti par Dole Kemper au cœur de la défense américaine. Ah, c'est bien joué dans cet espace-là, la montée de Van Gunteren qui va enchaîner le centre, sorti par Julie Ertz qui se rapproche de plus en plus furieusement de ses défenseuses centrales. Mais elles savent le faire, les Américaines, elles l'ont très bien fait. Sauf un jour où ça ne marchera pas. Ça a marché jusqu'à présent, c'était ric-rac. Mais Alex Krieger qui récupère là-bas avec Dole Kemper. Avec Rapinoe, avec Toby Niff, avec Alex Morgan, elles peuvent jouer les contre-attaques magnifiquement bien. Et il ne faut pas qu'elles soient trop conservatrices, je trouve. Même si jusqu'à présent ça a marché. Roord est parti aussi s'échauffer, la milieu de terrain offensif côté néerlandais avec Charlize Van de Sanden. Mais pour le moment, Julie Ertz est bien en position de milieu de terrain. Oui. Oui. Mais il reste du temps. C'est au chronomètre. Quand elles vont atteindre la 69e minute, à ce moment-là, elle va jouer en défense centrale. Van Lunteren. Directement sur Christophe. Oh, il est bon ce ballon. Tête de Decker. Van der Hart avec Spitz, Bloodworth. Elles tiennent beaucoup plus le ballon, les Néerlandaises, depuis qu'elles sont menées au score maintenant, depuis ce penalty de Megan Rapinoe. Et dans l'espace, Groenen face à Dunn. Elles vont avoir besoin d'une vague orange derrière elles aussi. Hein, il va falloir en faire plus. Hein. Oui. Là, ça a été discipliné, on va dire, en première période. Elles ont bien résisté défensivement, quitte à se priver un peu de leur attaque de feu. Mais là, Rapinoe. Rapinoe, moi j'aimerais vraiment beaucoup la façon dont elle joue. Elle est capable d'alterner les temps forts, les temps faibles. Elle fait jouer ses partenaires. Elle est décisive. Toby Niff qui fait jouer Alex Morgan et le tacle de Van der Hart. Alors qu'est-ce qu'elle une discussion avec le banc de touche entre Rapinoe. Je ne sais pas si c'est lié à sa petite blessure en demi-finale ou pas. Christine Press à l'échauffement justement. Oui. Donc peut-être c'est peut-être ça alors. Qu'il va y avoir du changement, peut-être.
Et ce sera une sortie de but. Benith était sûr d'avoir touché ce ballon avant son adversaire néerlandaise. Ce n'est pas l'avis de l'assistante de Madame Frappard. Alors on revoit Miedema. Miedema là, elle les a fait tourner en bourrique là, la défense américaine. Heureusement, là le premier tacle raté de Gilliers, mais après son intervention est bonne et correcte. Avec l'aide de Krieger, elles s'en sortent face à la meilleure. Vu dans est-ce que a voulu se régaler un petit peu. Voilà, le ballon par contre de Megan Rapinoe est extraordinaire. Après il y avait le retour de la défenseuse, c'est Van de Grart. Elle a voulu tenter le petit crochet et puis voilà, il y a eu super retour de Spitze. Oui, parce que là c'était vraiment fini, lance-souris. Ouais. Elles ont une main sur la coupe, là, les Américaines. Elles ont vraiment une main sur la coupe parce qu'il y a de l'espace. Il n'y a pas de position d'enjeu, elle est toute seule. Allez, Alex Morgan qui va aller jouer au dernier. Ah, la dernière conduite de balle. Trop longue. Meilleure qualité. Grunen. Van der Hart avec Spitze. Miedema. Tête de Dahlkemper. Je constate que pour le moment les Américaines restent à 4 derrière, ce qui me plaît, et qu'elles jouent bien les attaques rapides, les contres. Bix le Poulpe nous avait dit 60 qu'elle allait descendre. Ouais, mais c'est pas ma volonté, hein. C'était pas ma volonté, puisque depuis le départ je déteste quand elles font ça, les Américaines, parce que j'estime qu'au niveau offensif elles sont tellement percutantes qu'elles se privent de cette qualité-là et cet esprit conservateur qu'on a pu voir en demi-finale ou en quart de finale. Elles ne l'ont pas pour l'instant. Elles ne l'ont pas pour l'instant.